Je l'ai dit précédemment, l'intitulé de cette méditation, c'est Invoquer la lumière pure et authentique. Pourquoi? Parce que quand on invoque simplement, quand on demande simplement la lumière, il y a beaucoup, beaucoup de fausses lumières qui traînent ici et là. Et particulièrement le haut astral est très fort pour se mettre des habits de lumière pour faire semblant, et finalement, ce n'est que de l'astral, ce n'est pas la lumière pure et authentique. Alors, vous savez que dans le bas astral, il y a les entités beaucoup plus lourdes et beaucoup plus sombres, mais il y a aussi le haut astral, et le haut astral, ce n'est pas de l'être, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est du faux. Et nous voulons être capables de départager, de ressentir la différence entre l'un et l'autre. D'abord, de savoir que ça existe. J'ai parlé précédemment, notamment quand vous vous reliez à des maîtres ascensionnés, comment c'est facile dans le haut astral. Il y a des Maries, des Jésus, des Bouddhas par centaines, sinon par milliers. Et si on n'est pas vraiment bien aligné et dans son cœur, nous, on utilisait les fois précédentes les portails que ces maîtres ont créés pour nous aider à être en relation avec le maître authentique. Donc, juste d'abord savoir qu'il y a cette réalité. Je ne parlerai pas de danger, mais je dirais qu'il y a cette réalité et que nous avons les moyens de d'outrepasser cette réalité et de rester sur un chemin de lumière pure et authentique. Alors, en lien avec le choix des deux œuvres de ce soir, où il y a de l'amour dans les deux, présence de Marie et le cœur messager, quand on invoque cette lumière, il est extrêmement important de placer notre attention dans notre cœur sacré et de trouver un positionnement, de trouver une attitude intérieure d'humilité, de respect. Il est extrêmement important de rester bien aligné et bien enraciné. Les gens non enracinés sont des proies faciles. On peut leur raconter n'importe quoi et ils partent dans une espèce de, je dirais, de trip de lumière perchée qui n'est pas du tout la lumière authentique de l'être que nous sommes. Et puis, bien sûr, avoir des peurs, de la colère, de l'agressivité, un sentiment de vengeance. Tout ça, ce sont des points faibles, ce sont des points de résonance qui leur donnent de la prise sur nous, à ces êtres de fausse lumière qui sont, entre autres, les gardiens de la matrice, les gardiens des énergies sombres, les gardiens de votre mental hyperactif. Donc, nous avons besoin de discipline, de méditer tous les jours. Soit vous méditez seul, soit vous reprenez les précédentes méditations pour vous aider afin de vous assurer que vous êtes dans la pureté et dans l'authenticité. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que nous ne voulons attaquer personne. Nous marchons pas à pas sur notre chemin de lumière et nous voulons juste avancer dans cette direction ou dans cette direction vers le haut ou vers le bas. Euh, Comment on le visualise, ça n'a pas d'importance, mais de toute façon, c'est vers notre cœur, vers notre propre lumière intérieure que nous allons. Donc, avec vraiment une démarche dans la paix,
Euh, c'est ça, aucune agressivité, aucun jugement, aucune condescendance sur le fait que nous sommes dans la lumière authentique, tout ça. Dès que vous voyez des sentiments de cet ordre, immédiatement, vous retournez ça à la source. Et c'est normal que vous les ayez, c'est normal que vous puissiez les rencontrer parce qu'il y a encore du nettoyage à faire, il y a des vieilles mémoires, des vies antérieures, plein de trucs à nettoyer. Donc, de les avoir, d'avoir ça, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'en être conscient et vous avez des formules absolument magnifiques pour les nettoyer. Si nous sommes attaqués, et nous le sommes parfois de différentes façons sur les plans subtils, mais parfois aussi à travers l'ego de personnes que nous côtoyons, des proches, des amis, la famille, qui n'ont pas cette ouverture et qui sont enfermés dans le mental avec beaucoup de souffrance et je dirais une vision du monde qui n'est que matériel. Si nous sommes attaqués, nous allons nous défendre avec les deux armes les plus importantes, la conscience et l'amour. Et il est important d'avoir déployé en soi cette force du guerrier qui est capable de mener et de gagner un combat uniquement, uniquement pour neutraliser l'adversaire. Il n'y a aucune jouissance à gagner ce combat. Ce n'est pas un véritable gain. C'est simplement faire en sorte que nous puissions continuer avec assurance, avec toute notre souveraineté. Nous continuons à marcher dans la lumière. C'est notre droit de naissance et nous allons poursuivre ensemble. Nous, bien sûr, ne voulons nuire à personne, mais nous reconnaissons le droit de marcher en paix et nous allons faire ce qu'il faut pour que cela existe. Nous avons toute la puissance et à travers les êtres incarnés, mais aussi à travers d'autres êtres non incarnés, nous sommes parfaitement soutenus et la force de l'amour et de la lumière vaincra. Nous n'en avons aucun doute.